Thomas Cavaret, bonjour Thomas. Bonjour Christine. Bonjour Christine. On va parler avec vous d'un concept qui va dans l'esprit de ce qu'on parlait tout à l'heure avec le bassin minier, la préservation de notre patrimoine. On est vraiment dans le côté développement durable. Expliquez-nous un petit peu votre concept, c'est acheter intelligent. C'est ça, consommer différemment, donc c'est Unicartouche. C'était Unicartouche, une réflexion sur deux axes, donc effectivement l'axe environnemental, puisque plus de, par an, 74 millions de cartouches sont vendues et même pas un quart n'est collecté. Donc le reste part en poubelle. Donc il y a plus de 60 millions de cartouches qui sont comme ça, qui sont jetées. Donc, et polluantes. Et polluantes, très polluantes d'ailleurs, l'encre, les matériaux qui sont aussi avec les cartouches. Et donc, alors, la collecte existe déjà, bien sûr, mais l'idée c'était de mettre en relation donc, cette récupération de cartouches avec un partenaire Récup Cartouches, donc nationalement, mais surtout, donc, là on verra peut-être tout à l'heure les chiffres dans la région Hauts-de-France. Près d'un peu plus de 200 points de collecte. Et on voit justement le tableau là. Il y a 200 points de collecte donc, dans le Nord, région Hauts-de-France plutôt, et 100 points de collecte dans le Nord. Savoir que la région Hauts-de-France représente 15% de la collecte des cartouches au national. Donc on a collecté au mois de juin là, 800 000 cartouches. On est déjà à plus de 120 000 donc, dans la région Hauts-de-France. Donc on est vraiment, on est plus en fait en collecte qu'en point de collecte. Donc voilà, donc il y avait cette réflexion environnementale, mais aussi la réflexion d'économie sociale solidaire, où on a été donc proposé à des associations, en fait, plusieurs associations de causes différentes, de reverser des bénéfices, en fait. Voilà, de faire un don. Alors ce qu'on fait chacun de notre côté, oui, parfois. Sauf que souvent, on sait que c'est en plus, en fait, on rajoute au budget. Là, l'idée, c'est vraiment, on pense que ça doit venir de l'entreprise. L'entreprise doit venir aider, en fait, les associations, puisqu'ils ont moins de dotations, plus de demandes. Et donc l'idée, c'était de proposer à un client. Le client, il arrive sur le site, et il va acheter une cartouche donc, qui est déjà recyclée, qui a été récupérée. Donc il y a déjà une deuxième vie, en fait. Déjà, on peut aller jusqu'à trois vies. Donc on garde une qualité, parce que ces produits sont garantis 3 ans. Donc on a vraiment une qualité de marque. Donc c'est ça très important. Donc le client achète un produit de qualité. Voilà, on peut voir à l'image donc le site. Il choisit ensuite son association. Donc on a vraiment plusieurs associations de type de causes différentes et aussi d'endroits différents. Donc on a l'association locale, régionale, nationale et internationale. Donc vraiment il y a de la petite asso. Il y a les défis de Fortuné en régional. Oui, qu'on a déjà présenté dans l'émission, défis de Fortuné, qu'on connaît bien. Jusqu'à le refuge, handicap international. Donc voilà, l'idée c'est aussi que le client choisisse une cause qui le tient à cœur. Et ensuite, en fait, le don est reversé et il recycle en fait son produit. Donc on a vraiment la boucle complète qui aujourd'hui n'est pas proposée. Et donc vous disiez, ça n'est pas un coût supplémentaire pour le consommateur, c'est vraiment intégré dans le... C'est vraiment intégré dans le client le sait déjà, c'est indiqué dessus. Le but, on est sur je dirais les 20-80, les références les plus vendues, on doit être le moins cher. Le but, c'est ça, c'est que si on trouve moins cher, on reversera la différence en don à l'association. Donc c'est vraiment faire une garantie le moins cher et solidaire. Alors ça, c'est possible parce que c'est un choix de notre société aussi, donc d'Unicartouche, de ne pas de faire ses bénéfices, donc d'aider des associations. C'est possible par la collecte, puisqu'on n'a pas besoin de racheter, donc d'acheter des cartouches. Le vide aujourd'hui est cher, donc grâce à ces collectes, on peut proposer des produits de qualité. Et aussi, on a fait le choix de ne pas faire de publicité sur les gens américains qui... On ne sait pas toujours où ça va. Là, voilà, l'idée, c'est vraiment de... D'être transparent aussi, voilà. Déjà, les associations choisies sont des associations transparentes, souvent dignes du don en confiance. Et donc, voilà, c'est être le plus transparent possible. Et voilà, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire du moins cher ou au moins au même prix et solidaire, c'est vraiment possible. Voilà, et on précise bien que vous ne vous adressez pas qu'aux entreprises, mais aux particuliers. Un particulier peut aller sur ce site pour acheter les cartouches pour son imprimante à domicile. Il y a vraiment de la petite cartouche qu'on a tout le monde chez soi, ou de la société, du coup à la page, on a vraiment tout. Pareil pour la collecte, c'est la collecte gratuite pour le particulier, donc dans tous les points de collecte qu'on retrouve sur le site. Sur le site, qui sont référencés sur le site. On tape simplement son code postal, on a la liste de points de collecte à côté. Les plus proches. Et pour les sociétés ou ceux qui ont un peu plus de cartouches, il suffit d'envoyer un petit mail pour demander une urne de collecte. On livre une urne à l'entreprise, tout simplement, gratuitement, toujours pareil. Bon, je vois qu'Audrey, elle est à la caisse. Elle va... Vous avez une nouvelle cliente. Voilà, pour cette association donc, qui associe à la fois le développement durable et les dons. Et il n'y a pas de petits dons, donc c'est vrai que le petit achat, la petite cartouche, participe aussi à ce concept. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu nous en parler.